Bonjour à tous et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ma recette de pain hot dog. C'est une recette qui donne un résultat vraiment inimitable qu'on ne retrouve pas dans les hot dogs qu'on achète dans le commerce, et je ne peux que vous inciter à la préparer fait maison. Alors aujourd'hui on va essayer de préparer entre 12 et 15 pains à hot dog, et voilà, j'ai plusieurs astuces et je vais essayer de toutes vous les dire au fur et à mesure de la vidéo, et sinon si je me rends compte que j'en ai oublié certains, ben, je vais vous les mettre en barre d'infos. On commence par la liste des ingrédients qu'il va nous falloir. Du coup 500 g de farine. Pour la pâte je vais avoir besoin de 2 œufs et un œuf pour la dorure. 10 g de levure boulangère sèche. Si vous avez de la levure fraîche, vous utilisez le double de 10 g, du coup ça va faire 20 g. 7 g, voilà, 7,5 de sel pour les 500 g de farine, c'est l'équivalent d'une cuillère à café et demi. Ici j'ai 250 ml de lait que j'ai tiédi pour les besoins, effectivement, pour diluer ma levure. 2 bonnes cuillères à soupe bien bombées de sucre, ou si vous avez les cuillères à mesure, c'est une cuillère à mesure équivalente de 15 g à ras. En tout cas on va utiliser du sucre, et ici j'ai 30 g de sucre pour ma pâte, et à cela je rajoute 100 g de beurre ramolli. Bon bah là je l'ai un petit peu plus chauffé qu'il ne le faut, mais bon ça ira quand même. Pour la préparation, prévoyez une bonne après-midi, une bonne demi-journée de préparation, mais c'est tellement bon. Encore, je veux vous dire qu'aujourd'hui, pour que la vidéo soit bénéfique pour toutes et à tous, donc un petit clin d'œil pour les personnes qui n'ont pas de robot. Donc si vous avez le robot, vous allez utiliser le robot pétrin avec un crochet, mais sinon aujourd'hui, je préparais ça à la main, et c'est personnellement ce que je préfère faire tout le temps, hein. Donc je prépare toutes mes pâtes à la main, et allons-y pour commencer. Je vais diluer ma levure dans le lait et je vais utiliser 10 g. À cela je vais enlever un peu de sucre, donc une cuillère à café de sucre à partir des 30 g que j'avais, simplement pour activer davantage la levure. Alors voilà, j'ai eu un petit souci de vidéo. En tout cas j'ai mélangé donc la farine, 2 œufs, le sel, le restant de sucre, et j'ai rajouté le lait. Et c'est là, à ce moment là, que je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de filmer. Voilà, en tout cas il n'y a pas de secret dans ce que je viens de faire. Et là on va mélanger tous les ingrédients ensemble et on réserve le beurre. Donc c'est pas à ce moment là qu'on va introduire le beurre, on va laisser pour après. On va tout d'abord s'intéresser à la pâte sans le beurre pour la travailler. Et là elle colle, c'est normal. Il faudra la travailler pendant une dizaine de minutes. Voilà. Elle va se tenir toute seule sans rajouter la farine. Si vous avez le batteur, bah vous faites tourner ça 3 minutes, et après on rajoute le beurre. N'hésitez pas vraiment à l'étirer et puis la refermer pour l'aérer et puis pour travailler le gluten en même temps.
Donc je continue comme ça 10 minutes et je reviens vers vous. Voilà, ça fait 9 minutes que je pétris la pâte. Elle a beaucoup plus de tenue. Elle est élastique. Donc j'étire et je la repose. J'étire et je la repose. C'est ce qui va donner des hot dogs aérés. Et les 10 minutes passent rapidement, hein. Vraiment, c'est pas très long. Si vous ne voulez pas vous aventurer dans cela, bah, utilisez un robot. Je vais incorporer le beurre. Donc là, si vous avez un robot, vous pouvez pétrir pendant une dizaine de minutes et ce sera prêt. Du coup, moi, je continue mon opération aussi pendant une dizaine de minutes. Du coup, surtout, ne rajoutez pas de la farine, hein. Le but, c'est que ce soit collant, filamenteux. Et on reproduit le geste de tout à l'heure. Voilà, on essaie de l'étirer et puis la refermer. Et après, je continuerai sur le plan de travail sans le fariner. Donc c'est parti pour 10 minutes. Voilà, je n'hésite pas, j'étire la pâte et je la referme. Voilà, après quelques minutes, elle devient aussi élastique et facile à prendre en main. Du coup, j'étire d'une main, je descends et j'enlève la pâte de l'autre main. Je fais ça, je roule la pâte. C'est vraiment très facile. J'étire, je descends et avec l'autre main, je détache la pâte. Donc là, ça fait 5 minutes que je pétris et elle commence déjà à prendre du corps, ce qui est bon signe. Encore une fois, c'est vraiment très agréable pour ceux qui aiment travailler les pâtes. Donc moi je vais continuer sur le temps qui me reste de pétrissage. Voilà, moi j'ai terminé de pétrir la pâte. Je l'ai mise dans un cul de poule fariné déjà en bas. Et là je farine les côtés pour éviter qu'elle ne colle après. Je la filme pour éviter qu'elle ne croûte et je la laisse doubler de volume. Je ne peux pas vous donner le temps exact que prendra la pousse, mais en tout cas certainement entre 45 minutes et 2 heures. Ça dépendra de la température de votre pièce. Voilà, après 2 heures de pause, hein, je vais laisser pousser bien comme il faut. Donc on voit bien que la pâte a doublé de volume. Du coup, je vais la dégazer. Et je vais former 12 boules que je vais laisser reposer.
Et là, je vais diviser en... est-ce que je fais 12 ou 10? Parce que mes saucisses sont un peu grandes. Non, ça fait 12. Ouais, je vais faire comme ça. En fait, il faut que ça pèse 80 grammes. Du coup, je vais peser ça. « 93, ça va. Du coup, je vais prendre ça. « 6, 7, 8, 9. Voilà. 9, 10. Voilà, j'étais un peu loin des 12. Là, regardez bien. On va rouler la pâte vers l'intérieur pour former une boule. Je cherche le côté lisse, voilà, je le garde à l'extérieur. Je le laisse en bas. Et je forme de jolies petites boules. Pareil, le côté lisse, il est par là. Du coup, j'enroule tout ce qui est de l'autre côté. Voilà, je mets un peu de farine. Je farine un plateau. Je laisse reposer les boules 10 à 15 minutes en les recouvrant pour ne pas qu'ils croûtent. Après 10 à 15 minutes, je pense que j'ai laissé une dizaine de minutes, vous voyez que ça a repoussé, hein, donc, ce qui est un très bon signe. Comme vous l'avez vu, j'ai huilé un film sulfurisé, du papier sulfurisé, pardon. J'ai filmé le papier sulfurisé pour que la pâte ensuite glisse dans le four et qu'elle se développe beaucoup plus facilement. Et maintenant, on va former les hot dogs à la façon de pain au lait. En fait, c'est la même chose. Bon. En fait, on va venir les aplatir. Voilà. Et rouler sur 3. Après, encore un. On aplatit encore. Et sur 2. Une deuxième fois. De toute façon, je vais vous remontrer. On laisse toujours la clé. Donc là, comment dire, la soudure de la pâte. On appelle ça la clé de la pâte. On la laisse toujours vers le bas. Et moi, je dois avoir 17 cm de longueur. Ça me va. On les met un peu plus fins vers les côtés. Et voilà mon hot dog. Je vous fais un deuxième. Du coup, j'aplatis le hot dog. Voilà. Je plie une fois. Une seconde fois. J'aplatis encore. Je plie une troisième fois.
Et je l'enroule. Je fais bien attention à ce que la clé soit du côté inférieur, donc vers le bas. Encore une. J'espère que vous allez bien regarder. J'espère que ça se voit pas mal. Du coup, premier pli, second. Et troisième, j'appuie fort pour pas que ça s'ouvre après. Je les roule. Voilà. Je fais attention au bord. La clé vers le bas et je les place sur la plaque. Donc là je les ai mis très espacés parce qu'ils vont pousser. L'idée maintenant c'est de les laisser doubler voire tripler de volume. Du coup là aussi je peux pas vous donner le temps que ça prendra, mais certainement une demi-heure à 1 heure. Et là j'ai une deuxième plaque hein, pour justement toujours ne pas les coller. Et je les recouvre et je les laisse reposer. Voilà, comme vous le voyez, moi j'ai laissé pousser 1 heure, donc elles ont doublé, enfin mes hot dogs ont doublé de volume. Maintenant je vais les badigeonner d'un œuf entier 2 fois, donc je badigeonne l'ensemble des hot dogs et encore je les rebadigeonne une seconde fois. Pourquoi? C'est pour qu'au moment de pousser dans le four, hein, elles vont être colorées de façon homogène et le brillant sera un peu partout. Je peux aussi les parsemer de sésame ou de graines de mon choix. Moi je vais faire moitié sésame et moitié nature. Ça c'est surtout pour mes enfants et je vais les enfourner. Pour les saucisses, il y en a qui les font bouillir et puis d'autres qui les saisissent à la poêle. Moi je fais les deux. Je les fais bouillir 5 minutes et je les ressaisis à la poêle, comme ça je vais avoir un côté un peu fumé. Et puis j'espère que la recette vous plaira, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir les tester, les apprécier et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ici que je fais, c'est que quand je vois que le dessus a bien doré et que le bas est encore blanc, je mets un papier aluminium pour que ça continue la cuisson du côté bas. Regardez comment ils sont moelleux.